J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai oublié de mettre le titre, comme d'habitude, c'est pas grave. Pour ceux qui verront en live, pour ceux qui verront en replay, de toute façon, vous aurez bien évidemment le titre directement sur la vignette. Alors, j'avais envie de vous faire un petit live ce matin pour vous parler du shadow work. Ce que j'appelle shadow work, donc le travail sur l'ombre. Et en fait, j'avais envie de vous parler de ça en vous prenant un exemple plutôt détonnant, plutôt digne d'une série télé, mais qui illustre pour moi parfaitement justement quand on fait pas ce travail en fait de shadow work, de travailler sur nos ombres. Alors, avant pour commencer, je voulais vous faire un petit disclaimer. Alors déjà, cette personne, il y a toujours bien sûr la présomption d'innocence, quoi qu'il arrive. Donc là, moi, j'ai pas suivi où en est le dossier. Mais partons du principe en fait qu'il y a toujours la présomption d'innocence. Donc l'histoire que je vais vous raconter, voilà, c'est des faits qui sont arrivés. Maintenant, je pense que cette personne n'a pas encore été jugée pour ça. L'autre disclaimer, c'est aussi que fut un temps, je pense que j'aurais pu me dire que moi, je n'aurais jamais fait ça. Et depuis peu en fait, alors c'est notamment depuis que j'ai découvert les clés génétiques, donc ça je vous en reparlerai sûrement dans un autre live, mais depuis que j'ai découvert les clés génétiques, j'ai vraiment intégré ce que c'était que être le tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on rejette en fait dans l'humanité, mais nous sommes humains et nous portons tout de l'humanité. Donc aussi bien l'ombre que la lumière, aussi bien le pire de l'humain que le meilleur de l'humain en fait. On porte tout ça nous dans nos gènes en fait d'humains et du coup bien sûr quand j'entends ce genre d'histoire la première pensée qui me vient c'est moi j'aurais jamais fait ça, mais la vérité c'est que qu'est-ce que j'en sais une fois que je suis dans la situation si je ne ferais pas ça en fait. Donc c'est d'arrêter d'avoir ce jugement là et d'accepter en fait que on a aussi cette partie là en nous et que justement faire le travail de l'ombre c'est aussi nous permettre et bah de mettre ça en lumière, d'apporter de la lumière dessus et donc du coup de transformer ça. Donc du coup j'en viens à vous raconter en fait l'histoire qui s'est passée. En fait ce qui s'est passé c'est que il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, quelques semaines, le directeur de ma formation de coaching, donc de ma formation où je suis certifiée, a été accusé d'avoir commandité un meurtre. Tout simplement. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il a été accusé d'avoir commandité le meurtre, en fait, de l'une de ses concurrentes qui menaçait le marché, donc en engageant, en fait, des tueurs à gages. Donc c'est vraiment dit d'une série. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme cas pour illustrer le fameux shadow work, le travail sur les ombres. Déjà, on n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais un moment où on va pouvoir se dire ça y est, c'est bon, je ne suis que lumière, je n'ai plus d'ombre. Ça, c'est du bullshit. Clairement, il n'y a pas un moment en fait où ça arrive ça. Et si ça arrive, c'est dangereux parce que, à mon sens, c'est dangereux parce que justement, on ne voit plus nos ombres, on voit plus ce qui va nous diriger et ça peut mener à ce genre de situation. Donc là, moi je me dis aussi que dans cette situation-là, c'est aussi très masculin. Une femme aurait peut-être probablement fait autrement. Ça ne veut pas dire qu'elle aurait mieux fait. Ça ne veut pas dire que l'intention derrière, elle aurait été meilleure. Mais voilà, engager des tueurs à gages pour juste éliminer une concurrente, c'est très très aussi dans l'énergie masculine. Donc je pense qu'une femme aurait réagi autrement, mais quand même avec cette ombre, donc ça n'aurait pas été mieux. Et donc il y a vraiment cette chose, donc il n'y a pas un moment où on est arrivé. La preuve, c'est que c'est pour ça que pour moi, en fait, c'est important de se faire accompagner régulièrement et peu importe où on se trouve. Il n'y a pas un niveau, même quand on considère avoir réussi, où je pense qu'on peut arrêter le travail sur soi. Le travail sur soi, en fait, c'est le chemin d'une vie. Et nos peurs et nos ombres, en fait, elles sont là avec nous à chaque fois. Et justement, si on n'y met pas de la lumière, c'est là
que l'on tombe dans ce genre de dérive en fait. C'est quand on croit qu'on est arrivé, que c'est bon, on n'a plus besoin de travailler sur nous, bim, l'ombre se présente et du coup on repasse un peu en mode pilote automatique, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, on ne met pas de la conscience sur le fait que là, c'est nos peurs et notre ombre qui nous dirigent et que c'est pas nous en conscience. Justement, quand on met de la conscience, on est capable en fait de faire le travail, de dire ah oui, ok, j'ai peur de ça, je crois ça. Bon, bah on va aller fouiller un peu. Et le travail de l'ombre, effectivement, moi clairement, c'est ce que je fais aussi au quotidien pour moi. C'est ce que j'accompagne aussi mes clientes à faire parce que c'est aussi ce qui va expliquer que parfois vous voulez lancer votre entreprise, vous n'y arrivez pas, vous procrastinez, ou vous avez lancé votre entreprise et il se passe rien. C'est aussi que derrière, il y a ce travail de l'ombre à faire, il y a ce caca à aller nettoyer. Parce que c'est du caca tout ça, mais voilà. Mais c'est aussi d'aller voir. Et oui, c'est pas agréable, oui, c'est pas toujours confortable, oui, c'est pas cool de se rendre compte de certaines peurs, de se rendre compte que c'est nous-mêmes qui nous auto-sabotons, mais c'est ce travail-là, en fait, qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer et d'atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre dans notre vie. Et là, pour moi, typiquement, et ça reste bien sûr mon interprétation, mais typiquement, ce qui s'est passé, c'est que en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que cette concurrente menaçait grandement le marché en fait du directeur de ma formation de coaching. Donc c'est surtout au niveau du coaching entreprise, mais du coup ça menaçait grandement son marché. Parce que je crois qu'elle voulait mettre quelque chose en place qui était peut-être de l'ordre même de quelque chose qui pouvait passer en loi, enfin voilà, donc ça menaçait grandement son marché. Mais là, ce qui se passe, c'est toujours de revenir à soi et de dire, ok, ça met en menace mon marché, mon business, ok. Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce qui me fait peur? Et aller travailler sur tout ça, et aller démêler tout ça, et justement transformer tout ça en lumière, pour pas en arriver à une situation où finalement, tu mets des actions en place par peur. Dire, aller engager des tueurs à gages quand même. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une réaction de peur. C'est, tu laisses la peur prendre le dessus, tu laisses l'ombre prendre le dessus, parce que tu mets pas la conscience, en fait, sur ce qui est en train de se passer en toi. Et plutôt que de reprendre ton pouvoir personnel et de dire, ok, ça me plaît pas trop, mais je vais aller voir le caca qui est en train de se passer en moi. Bah non, je vais aller chercher à régler le truc à l'extérieur. Mais ça, c'est pas ok, c'est pas ça en fait. Coucou Jenny, vous êtes allée à quelle école de coaching? J'adore votre lumière, je suis en harmonie avec ce que vous dites. Merci. C'est Link Up Coaching. De toute façon, je pense que si on tape, je sais pas, directeur de coaching, ça doit être sur Google, hein, il n'y a pas de secret, mais c'est Link Up Coaching. Mais je trouvais que c'était très intéressant en fait, voilà, comme exemple, parce que alors déjà ça montre, voilà, une fois qu'on n'est jamais arrivé. Donc le travail sur l'ombre, le travail sur nos peurs, le travail sur le caca, c'est toute notre vie. Et il faut se faire à cette idée-là. C'est-à-dire que même si on a l'apparence l'apparence, parce que ça dépend de vos critères de réussite, mais en tout cas si voilà, on a des critères de réussite, je sais pas, on a une grosse entreprise, ça cartonne, ça marche bien, etc., on aura toujours des peurs et on aura toujours cette ombre et on aura toujours l'ego qui va flipper de quelque chose et qui du coup est capable de nous faire des choses juste parce qu'on n'a pas mis effectivement de la lumière là-dessus. Et encore une fois, j'essaie vraiment de vous amener ça, c'est sans jugement, parce que cette action-là, on a tous ce gène-là en nous, en fait. Comme je disais dans les clés génétiques, on a tous le meilleur et on a tous le pire de l'humanité, en fait. Mais moi, ce qui est important, et c'est pour ça que je vous accompagne aussi à faire ça, ce shadow work, c'est ça, en fait, qui vous fait avancer dans la vie. C'est ça qui vous fait atteindre vos objectifs, mais c'est ça aussi qui vous rend épanoui, aligné. Oui, c'est pas un travail qui est toujours confortable, c'est clair, mais c'est ça, en fait, qui permet d'amener l'humanité à un autre niveau, quelque part, qui permet de... je vous referai vraiment un live sur les clés génétiques parce que c'est juste top, mais c'est vraiment ce qui vous permet de passer de l'ombre à la lumière. Et encore une fois,
euh, il n'y a jamais de moment, on navigue toujours un peu entre les deux, c'est-à-dire que on va mettre des choses en lumière et puis hop, des fois on va revenir dans l'ombre parce qu'il y a des peurs qui vont revenir, des peurs qu'on pensait avoir guéries qui vont revenir. Mais le tout, c'est juste d'être conscient de ça et c'est de se dire, ok, en fait là je suis grave parce que dans ce cas-là mon marché est menacé, ok, je reviens à moi et je vais voir là, qu'est-ce que ça réveille, est-ce que ça réveille une blessure, est-ce que ça réveille une peur et comment je peux euh, guérir ça en fait. Et, euh, et du coup, c'est sûr que je pense que la réaction aurait été tout autre et que toute l'histoire aurait été tout autre. Euh, et c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur en fait vraiment de vous partager ça et de vous partager aussi parfois ces ombres et ce travail qu'on fait aussi en je trouve pas le mot, mais en back-office, quoi, j'ai envie de dire. Parce que, effectivement, bien sûr, je te montre beaucoup de choses positives, de lumière. Mais moi, je vois, et j'essaie aussi de contribuer à ça, de plus en plus de coachs qui osent aussi parler de leur peur, de leur vulnérabilité, qui montrent, en fait, quelque part, un peu ce travail sur le shadow work. Et pour moi, c'est hyper important parce que euh, ça nous ramène juste à l'humain qu'on est, et c'est OK, en fait. Il y a personne qui est arrivé, n'est que lumière et tout va bien tout le temps dans sa vie. Et non, il y a toujours des peurs qui nous rattrapent et en fait, c'est juste ok de le voir et de s'accorder ces moments où on va aller un peu nettoyer ce caca-là et puis hop, on repart en fait. Et c'est justement important euh, pour éviter d'arriver dans ce genre de situation qui est certes extrême, bien sûr. C'est vraiment là, aller, comme on dit, terre-meurtre, c'est quand même une situation très extrême, hein, mais c'est pas. C'est pour ça aussi que je veux plus me détacher de ça. C'est-à-dire que pour moi, on est tout. Donc, cette personne-là, elle fait partie de la même conscience globale, la source, si on peut appeler ça, je sais pas comment vous nommez ça, mais elle en fait partie aussi. Donc, on est ça aussi. Et le truc de s'en détacher, ça voudrait dire aussi que on pourrait ne pas voir que ça peut nous arriver aussi. Et rester très humble là-dessus et très conscient que en fait nous-mêmes on peut faire des erreurs et on peut dériver parce qu'on est guidé par nos peurs, c'est hyper important. À une autre échelle, bien sûr, moi j'ai fait des erreurs que certaines personnes pourraient avoir le jugement de dire moi j'aurais jamais fait ça. Bah ouais, mais en fait c'est vrai quand on est dans la situation, on sait jamais en vérité qu'est-ce qu'on aurait fait. Donc c'est un peu le partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Je réfléchis si j'avais autre chose que je voulais compléter avec ça. Mais pour moi, c'est vraiment encore plus en tant qu'accompagnant, encore plus quand on est dans le monde du coaching, c'est vraiment hyper important de continuer en fait à faire ce travail-là, ce shadow work, ce travail de remuer le caca parfois. J'appelle ça moi le caca, mais c'est ça, hein, mais c'est ok. Et, euh, et, euh, et ouais, et d'être capable en fait. Et parfois ça demande vraiment du courage de se rendre compte que il y a des peurs ou des choses qui réveillent en fait un côté qu'on n'aime pas chez nous, qui nous plaît pas, mais c'est ok. On va aller mettre de l'amour sur ça, on va aller guérir ça et ensuite on pourra agir du coup autrement. Une fois qu'on aura mis cette ombre en lumière. Et c'est toujours important pour moi de se rappeler que on a toujours en fait cette ombre avec nous. On n'est jamais que lumière. Donc bien sûr, on montre ce qu'on veut, mais voilà, c'est dans les gènes de l'être humain d'avoir ces deux phases-là. Et l'idée, c'est juste, au fur et à mesure de notre chemin, de guérir en fait ce qui vient à nous par différentes situations pour transformer ça en lumière. Tout ce qui nous arrive dans la vie, toutes les situations qu'on rencontre, toutes les personnes qu'on rencontre, ça vient toujours en fait pointer quelque chose chez nous, à transmuter, à guérir, à mettre en lumière en fait. Et je crois que c'est important vraiment de garder en conscience ça et de faire en fait ce travail de l'ombre euh, pour évoluer, pour être bien dans sa vie, pour ne pas être en mode pilote automatique,
parce que moi, je crois bien que pendant bien 30 années de ma vie, j'ai été en mode pilote automatique. Et le mode pilote automatique, pour moi, c'est celui justement qui se laisse guider par ses peurs, qui met pas de la conscience dessus, donc qui se laisse guider potentiellement aussi par ses ombres, et qui du coup fait des choix, prend des décisions en fonction de ça. Et ces choix et ces décisions avec la peur, c'est rarement les bonnes décisions et les bons choix. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important de faire vraiment ce travail au quotidien et que je vous accompagne aussi à faire ça en fait dans votre business, parce que dans le business ça débloque énormément de choses, parce que justement les peurs peuvent vous bloquer en fait sur plein de choses, sur ou le démarrage ou l'expansion en fait même, et mettre en lumière tout ça, ça permet justement d'avancer, d'évoluer, d'expanser vers l'être, oui, vers l'être, j'ai bugué, lumineux qu'on peut être, mais sans oublier qu'on a aussi, en fait. C'est les deux faces d'une même pièce, l'ombre, la lumière. Et, euh, et garder ça en conscience, pour moi, c'est important parce que ça permet justement d'arriver dans ce genre de situation où finalement, on va se rendre compte après coup que on n'a pas fait le job intérieur, on n'a pas fait le job intérieur d'aller voir le caca, d'aller voir ce que cette situation a réveillé en nous, d'aller voir la peur que ça a généré en nous, d'aller voir avec vulnérabilité ce qui est en train de se passer en nous là, et, euh, et d'éviter de se laisser guider de manière totalement automatique par l'ombre, par la peur, plutôt que de mettre ça en lumière et de transcender ça. Parce qu'on est aussi capables en fait tous de transcender ça, et c'est ça qui est beau en fait justement dans l'humanité. Euh, c'est que on est capable du pire comme du meilleur, quoi. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de cet exemple-là, parce que c'est vrai que ça a beaucoup secoué la sphère, alors surtout coaching entreprise, mais ça a beaucoup secoué la sphère du coaching, mais pour moi c'était un excellent exemple d'avoir l'humilité de se dire qu'on n'est jamais arrivé, et que qu'importe ce qu'on a construit dans nos vies ou les objectifs qu'on a atteints dans nos vies, l'ombre elle est toujours là, et que c'est juste d'avoir l'humilité et le courage aussi de continuer à aller voir ce caca, même quand on n'a pas envie, même quand c'est inconfortable, et même quand on aimerait être arrivé et se dire non, c'est bon, maintenant, tranquille quoi, c'est que lumière, et bah non, en fait. Et c'est tout, ça fait partie du chemin, et c'est ok. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. N'hésitez pas, d'ailleurs j'aurais dû vous le dire au début, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à mettre, merci pour ceux qui ont été là en live, là, en ce joli 1er mai, et n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay du coup, si vous passez par là, ça fait toujours plaisir en fait de voir que vous êtes passé, je vous ferai un petit coucou. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire ce que ça vous évoque pour vous. Ouais, voilà, ce que vous en pensez. Et Montréal, Québec, ouais, mais il est hyper tôt du coup, non, là-bas? Ou je me trompe de... Coucou Jessica, de rien, avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à me dire si ça a résonné en vous, comment aussi, enfin voilà, comment vous positionnez. Mais pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et pendant longtemps, j'étais aussi une personne qui se... D'ailleurs, avec les séries où on était capable du pire comme du meilleur, donc je pense à la série, comment elle s'appelle d'ailleurs, les 100, je crois, où voilà, des jeunes sont envoyés sur Terre pour vérifier si la Terre est habitable ou pas, et que du coup, c'est typiquement ce genre d'expérience où on voit le pire de l'humain comme le meilleur, et j'ai toujours eu du mal à me confronter au pire. Ça me dérangeait énormément en fait de voir ce que l'humain était capable de faire en pire. C'est un truc sur lequel je travaille encore, mais du coup j'ai aussi appris à ne pas me dissocier de ça, parce que ça fait aussi partie de moi. Et si je me dissocie en me disant moi je ferai jamais ça, et ben le risque c'est justement de même pas voir le jour où je peux faire ça. Enfin, je sais pas si c'est clair là ce que j'ai exprimé, mais c'est à partir du moment où je me détache de ça, je me dis que c'est pas moi, et du coup c'est là où ça peut revenir en mode automatique. Et si je le vois pas, et si je mets pas de la conscience que ça fait aussi partie de moi et que je suis aussi capable de ça, pour moi c'est là le danger en fait. Donc c'est juste garder l'humilité qu'on porte tout en nous en tant qu'être humain, et c'est juste du coup
quand on a cette conscience-là, ben, on peut aller faire le boulot, d'aller parfois aller remuer le caca, fouiller le caca pour justement nettoyer tout ça et faire place à la lumière. Donc voilà, donc merci pour ceux qui ont été en live et puis... D'accord Jessica, c'est clair, ok top. Et bah voilà, bah pour ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que ça a évoqué pour vous. Et puis je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle journée. Ciao!